Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc la pleine lumière sur cette énergie des Gémeaux dont on va parler et dont il va être question sur la carte qui se trouve derrière moi, qui est le moment exact de cette nouvelle lune, qui représente une carte natale d'une période, la période régie par cette nouvelle lune, une période à peu près de 14 jours, donc de 2 semaines jusqu'à en fait la nouvelle prochaine pleine lune qui sera une pleine lune en Sagittaire. Donc ici une nouvelle lune en Gémeaux qui va briller de mille feux et qui va se faire dans le ciel le mardi 27 mai 2025 à 5h03 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune va amener une ambiance lunaire, une ambiance solaire, une ambiance de choses qui se voient par le soleil, la lumière en plein jour, une ambiance de choses qui se ressentent, la lune, la lumière dans la nuit, et puis une ambiance de toutes les autres planètes avec voilà, un placement de Mars, le bras armé du soleil j'agis, un placement de Vénus, j'aime les valeurs, la valorisation, l'amour aussi, pourquoi pas la séduction. D'ailleurs, ces deux planètes qui représentent un petit peu dans l'ambiance la subjectivité pas opposée mais complémentaire peut-être à l'objectivité. Et la subjectivité, c'est qui on est soi, c'est un peu le caractère, c'est Mars j'agis, Vénus j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime. Donc c'est un peu la personnalité qui va ici être mise en avant, la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Après ça peut se confronter ou ça peut aller ensemble. Mais deux planètes de subjectivité comme Vénus ici dans le signe du Bélier et Mars ici dans le signe du Lion, avec un trigone entre les deux. On voit le trigone ici, il part ici et il va là. Donc on a un trigone entre deux des trois planètes personnelles. Ça c'est intéressant dans l'ambiance de cette carte. On parle bien de notre sujet, hein. C'est la nouvelle lune qui est ici, vous voyez, ici dans le signe des Gémeaux, en maison 1 de la carte d'où je fais cette vidéo et où je suis et d'où je dissémine mon message. Ça tombe bien, on est en Gémeaux, message mercurien. Donc dans cette ambiance où quelque part Mercure, la troisième planète personnelle, vous voyez, est éclairée directement par conjonction par cette nouvelle lune qui met la lumière sur quelque chose, ou peut-être sur quelque chose qu'on comprend, ou sur quelque chose qu'on a à comprendre, ou sur quelque chose qu'on a à conscientiser, à s'expliquer, à traduire, à diffuser, à communiquer. Ça c'est l'usage de l'élément R. Je comprends, j'explique, je diffuse, je communique, je véhicule. L'élément R c'est ça. Les Gémeaux, c'est un signe mutable d'air. J'utilise l'air aidant, donc j'utilise cet élément. J'utilise l'outil air et j'en fais quelque chose éventuellement. Alors, pour comprendre, et puis pour m'expliquer, et puis pour expliquer le message mercurien. On va y venir, mais ce que je disais au départ, c'est que les deux planètes de la subjectivité, Mars et Vénus, sont ici encouragées par un trigone dans deux signes de feu. Donc il y a une idée ici, un besoin émotionnel parce qu'on est dans deux maisons d'eau, la maison 4, comment l'enfant intérieur grandit, comment il se construit, développe son émotionnel et son affectif. Dans ce décorum-là, Mars agit, Mars affirme en Lion, Mars doit, dans ce qu'il fait, se trouver beau en Lion. Donc il s'agit d'une mise en lumière de ce qu'il s'agit de faire, par rapport à un décorum émotionnel et affectif au sein duquel on a grandi. Donc c'est ici qu'on trouve les conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. Mars et son énergie affirmée en Lion ont visiblement quelque chose à faire dans certains éléments de conditionnement, peut-être pour prendre des décisions, peut-être pour passer à l'action, peut-être pour entreprendre quelque chose, décider, mettre en mouvement, quelque chose qui doit s'affirmer. Et dans l'idéal, alors évidemment, toute énergie ou tout signe, c'est aussi une ombre, et c'est une lumière. Donc peut-être qu'il est possible de voir des choses dans ce qui se fait, ce qui se décide, et éventuellement ce que nous confrontons, ou ce qui vient nous confronter, une visibilité dans l'espace de la famille, du cocon, dans l'espace de ses conforts et ses inconforts personnels, peut-être des choses à faire. Moi je dis toujours Mars, je commence par là, c'est, et on va venir aux Gémeaux évidemment, c'est une épée. Et c'est toujours pas mal, là où Mars active quelque chose, donc vous regardez ce que vous avez à 18 degrés du Lion,
dans votre thème. Qu'est-ce qu'active Mars? Parce que cette activation, ça va durer 2 semaines, ça va durer le temps de cette nouvelle lune en Gémeaux. Mars va exercer une énergie d'activation à 18 degrés du Lion. Vous pouvez regarder en Lion, vous pouvez regarder à 18 degrés ailleurs, et d'ailleurs particulièrement entre 18 degrés du Lion et 18-20 degrés du Bélier. Parce que là, il y a un trigone entre 2 planètes personnelles. Les planètes personnelles, vous voyez, c'est comme dans... c'est une horloge. J'expliquais ça dans la dernière vidéo, je n'avais pas fini ma démonstration parce que j'ai fait une digression de 20 km comme habituellement. C'est une horloge, il y a les aiguilles des heures et il y a les aiguilles des minutes. Et bien vous voyez, l'aiguille des heures, c'est les planètes lentes qui restent longtemps sur un point du thème. L'aiguille des minutes, ça va être plus les planètes personnelles. Vénus et Mars qui se déplacent plus rapidement. Donc là, ici, on a des planètes rapides, des planètes personnelles, qui vont être photographiées à un secteur du thème et qui vont exercer leur fonction commune puisque les deux sont en trigone l'une à l'autre, dans des énergies de feu plutôt affirmées, mais dans des maisons émotionnelles, la 4, l'enfant intérieur qui grandit, la 12, le rapport à soi, ce qui vous inspire à l'intérieur, la gestation du sens que vous nourrissez en vous et qui va justifier éventuellement ce que vous allez accoucher de vous ici à l'ascendant Taureau. Donc c'est agir en soi, agir sur soi à l'intérieur dans le sens qu'on donne aux choses, peut-être pour s'aimer, peut-être pour se valoriser, peut-être pour, on va dire, mûrir en soi, quelque chose qu'on aime être, mais qu'on aime être en le faisant, et qu'on aime être en l'affirmant, et qui peut, voilà, être le fruit d'une histoire. Donc vous avez votre vie, vous en êtes arrivé à cette période-là, hein, le 27 mai, voilà, 2025, hein, mardi 27 mai 2025, il y a cette nouvelle lune, et là, qu'est-ce qui conjoncturellement, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses à entreprendre? Et est-ce que vous avez envie, besoin de faire pour vous aimer des choses, décider des choses, ou peut-être est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous confronter? Et vous confronter au fait de devoir être en phase dans ce que vous faites, énergie bélier, être en phase maison 12, les intentions, les émotions, le sens qu'on donne aux choses, être en phase avec ce que vous faites pour vous aimer. Et comment, dans votre vie et dans votre histoire, maison 4, vous avez réussi à décider de choses qui vous conviennent, qui vous font vous sentir beau quand vous les faites, et qui vous font vous aimer quand vous les faites. Et est-ce que ça correspond pour que ça vous aime, pour que ça puisse faire que vous vous aimiez quand vous les faites? Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que vous aimez de vous? Est-ce que ça correspond à ce qui vous inspire de vous? Là, il y a quelque chose de très personnel. On part de ça, de cette énergie de feu. 2 planètes personnelles dans des signes de feu. Vénus en signe de feu en bélier, c'est plutôt passionné. Mars en signe du lion, c'est plutôt affirmé. Donc il y a des choses qui doivent être visibles, mais dans ce que vous ressentez. Dans des maisons intérieures pour la maison 12, ça peut l'être aussi pour la maison 4, mais la maison 4, ça peut aussi concerner le décorum du foyer, de la famille, de votre histoire, de votre chez vous, l'intérieur de votre chez vous, voilà. Et vous juxtaposez ça, évidemment, ces 2 planètes, avec ce que vous avez, vous, en maison, en lion, donc à 18-20 degrés du lion, à 18-20 degrés du bélier. Vous juxtaposez ça. C'est quoi les maisons? Et comment on fait le lien entre ce qu'on aime être en soi et là où vous avez le bélier dans votre thème? Comment on fait le lien entre devoir s'affirmer en agissant, fruit d'une histoire, peut-être dans le domaine de la famille, avec d'autres domaines? Vous voyez, on peut lier, je sais pas, vous avez le lion en maison 7, c'est famille et relationnel. Vous avez le lion en maison 10, c'est famille et fonction sociale. On peut lier tout ça. Ça, c'est le travail que vous devez faire en regardant mes vidéos si vous êtes curieux de savoir sur votre thème qu'est-ce que ça donne, en juxtaposant ce que je dis avec votre thème à vous et votre vie concrète à vous, que je ne connais pas, que vous connaissez. Donc moi je donne une ambiance comme ça du ciel, un petit message que je déploie, message mercurien, on est dans une nouvelle lune en Gémeaux, et après vous voyez sur votre thème. Ça c'est important pour pouvoir comprendre les vidéos et les appliquer, parce que de l'astrologie, ce n'est rien si on ne l'applique pas au concret. C'est que des théories, alors c'est des religions à ce moment-là, vous voyez, c'est pourquoi pas les religions, j'ai rien contre, mais moi, dans ma manière de faire, j'essaye d'apporter... Si moi, je fais de l'astro, par exemple, ce que j'ai constaté que ça fonctionnait. J'ai constaté qu'on pouvait voir dans le ciel des choses et des ambiances qui se traduisent dans la vie concrète. Sinon, je ne serais pas là. Moi, si c'est pour le dogme, si c'est pour le dogmatisme, très peu pour moi. Donc, c'est vraiment, voilà. Et en général, bon, quand on regarde... Enfin, moi, des fois, je m'amuse, je n'ai pas souvent le temps, mais
je regarde un peu les vidéos que j'ai fait derrière, ce que j'ai pu un petit peu voir par avance de certaines atmosphères qui se sont déroulées par des actes concrets ou des choses qui se sont passées dans le monde, bah, voilà, je trouve que ça fonctionne. On pourrait dire que ça fonctionne pas et que c'est de la merde, hein, c'est peut-être une vision de l'esprit. Moi ça me convient, visiblement vous aussi, vous faites vous regardez des vidéos d'astro, et puis il y en a qui ça convient pas, c'est pas grave, chacun son outil. Il y a plein d'outils très intéressants pour essayer, comme avec l'astrologie, de comprendre un petit peu son environnement et les atmosphères qui sont autour de soi, et comment on va les voir, les comprendre, ou comment on va même se voir et se comprendre à travers le support de l'astrologie, pour comprendre son fonctionnement à travers, par exemple, une étude de thème natal. Donc ça, c'est intéressant, et les vidéos YouTube sont là pour vulgariser ça, pour amener, moi qui suis un professionnel du secteur, bah, pour amener une information et pouvoir réussir à faire que vous puissiez, par ce que je transmets, bah, comprendre aussi un petit peu ces choses, et puis les appliquer à vous et à votre vie. Donc, on a les Gémeaux, donc déjà 3 planètes personnelles, Vénus, Mars, ok, et Mercure qui est à côté de la nouvelle lune. Alors, Mercure, c'est le messager des dieux. Il maîtrise les Gémeaux, ça tombe bien, il est en domicile en Gémeaux, donc puissant, puissant pour comprendre, puissant pour véhiculer, puissant pour communiquer. Donc, avec Mercure en Gémeaux, c'est une énergie, si vous êtes ça dans le thème, vous voyez moi par exemple, j'ai un Mercure, c'est sur mon Mercure à moi, hein, à peu près. Mercure en Gémeaux, c'est un Mercure assez vif d'esprit, qui va vite, vous voyez, qui parle un peu comme moi, blablabla, bla, hein, assez dynamique dans la compréhension des choses et leur diffusion. C'est une énergie qui est assez enthousiaste dans l'intellectualisation et dans la communication. C'est-à-dire que c'est un peu adolescent comme énergie, l'énergie Gémeaux, on aime tout comprendre, on aime tout expliquer, et puis on aime, voilà, ah tiens, t'as compris ça, moi j'ai compris ça, on aime échanger comme ça, hein, on aime diffuser, on aime communiquer. Un Mercure en Gémeaux, c'est fort pour ça. Après, vous pouvez très bien avoir dans votre thème un Mercure en Gémeaux, et vous ne fonctionnez pas tout à fait comme ce que je décris, parce que y a peut-être un aspect à la Lune noire, il y a peut-être un aspect à Chiron. Vous voyez par exemple ici, Chiron, il n'est pas très loin de Vénus. Donc il y a une blessure aussi intérieure, une blessure du rapport à l'action qui est liée à finalement au fait de lier ce qu'on aime être avec ce qu'on fait. Et il faut agir sur soi pour réussir à lier ce qu'on aime être, ce qui fait qu'on s'aime, et son rapport à l'action. Donc faire des choses que l'on aime. Et c'est peut-être ça qu'il faut affirmer avec Mars, l'épée martienne, qui vaut mieux prendre par le pommeau, mais si on refuse de la prendre, en général l'épée elle arrive vers nous, il y a des choses de l'extérieur qui nous confrontent. Donc ça, c'est aussi des choses à comprendre sur cette carte, puisqu'on est sur un éclairage global d'une nouvelle lune. Des fois, je confonds, je dis pleine lune à la place de nouvelle lune, c'est bien une nouvelle lune, d'une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, la nouvelle lune, elle éclaire Mercure. Elle éclaire cette énergie un petit peu adolescente, avec des défauts de l'adolescence. Donc, à un moment donné, il y a aussi cette énergie où on veut tout comprendre, on veut tout expliquer, mais des fois, on ne comprend pas tout et on ne peut pas tout expliquer non plus. Donc, c'est comme un gamin qui va dire « c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? C'est comment qu'on fait les bébés? C'est comment qu'on fait les bébés ?» Je suis plutôt dans l'ordre inverse d'ailleurs. Et non, il y a un moment pour tout, mais dans l'énergie, on est amené à chercher à comprendre, il y a une visibilité de ce qui doit se comprendre, de ce qui doit se traduire et de ce qui doit entrer dans l'univers de l'intelligibilité. Donc quelque chose où on va pouvoir mettre des mots, on va pouvoir mettre du verbe. Et là où on a les Gémeaux dans le thème, c'est important, dans votre thème aussi, c'est important d'être au clair, dans le champ du conscient, du compris. Il faut savoir avec les Gémeaux qu'on n'est jamais complètement au clair. Dans le message mercurien, l'émetteur du message, il n'est jamais complètement au clair avec ce qu'il est. Parce que voilà, c'est pour ça qu'on parle avec des gens, qu'on va voir des psys ou même des astrologues ou autre chose. C'est qu'on est subjectif avec soi-même. Et là, je fais appel aux deux énergies de la subjectivité qui sont en signe de feu. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à qui on est. Mais on n'a jamais, et c'est se tromper de penser qu'on a 100% de recul avec soi. C'est faux. Il faut du recul. Et le recul, on peut l'obtenir par le fait de chercher une information avec cette énergie Gémeaux, par le fait d'échanger avec cette énergie Gémeaux. Donc important sur cette période, de vous voir, vous et les messages que vous voulez émettre en tant que ce que vous avez compris être, aussi au regard de ce qu'il y a autour de vous et qui va faire écho à qui vous êtes et qui peut peut-être vous apporter un recul. Par exemple, quand vous agissez de manière affirmée, peut-être dans des domaines concernant la famille ou concernant une suite de vous, fruit d'une histoire,
émotionnelle et affective, donc un besoin quelque part d'agir et d'affirmer quelque chose, donc c'est un mouvement, donc si on agit c'est qu'avant il n'y avait pas l'action, et qu'après l'action il y a un effet quelque part, visible en lion. Donc qu'est-ce qui va générer ça? Et qu'est-ce qui par nos actions va donner un effet sur l'autre ou sur les autres autour de nous, et comment les autres autour de nous vont digérer notre action, ou comment nous, en tant que nous, on va digérer les actions des autres qui peut-être parfois nous confrontent ou mettent en mouvement des choses chez nous, et comment on va se voir soi, beau ou pas, à travers les yeux de l'autre et l'image qu'il nous renvoie. Ça va être quelque chose d'intéressant sur cette ambiance, si vous rencontrez des choses inhérentes à ce principe-là. L'énergie Gémeaux, c'est une énergie où l'émetteur du message n'est jamais 100% au clair avec lui-même, mais l'idée, c'est de pouvoir voir, avec le soleil et la lune, voir ce qu'on montre, le soleil, qui maîtrise le lion, voir ce qu'on montre, comprendre ce besoin de comprendre. La lune en Gémeaux, la lune, il faut toujours lui donner à bouffer, il faut lui donner à manger, ici, de l'énergie Gémeaux. C'est les conforts, les inconforts, la sensibilité, et puis elle vient de quelque part. Donc il y a un besoin de comprendre, parce que la lune, c'est aussi les origines émotionnelles et affectives. C'est pour ça qu'on dit souvent que la lune, c'est le rapport à la mère, le rapport mère-enfant, puisque l'enfant se construit émotionnellement par rapport à la mère. La symbolique de la mère, ça peut être une mère, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un père, ça peut être une louve, comme Rémus et Romulus à Rome. On s'en fout du masculin et du féminin, la symbolique de la mère. Et donc, une tasse à café, si on a été élevé par une tasse à café, on ne sait jamais. Donc, du coup, ouais, là, je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y a des verres à schnapps qui ont peut-être été élevés par des tasses à café, on ne sait jamais, effectivement. Et donc, si vous en avez parmi vos amis, voilà, c'est l'été, hein, c'est la fête. Donc, enfin, voilà, ça aussi, en Gémeaux, saison du printemps, saison des fruits, le temps des cerises. Pourquoi cette saison, elle est très symbolique par rapport aux Gémeaux? Parce que, vous voyez, le cerisier, c'est le moment où il y a les cerises, là, dans la saison des Gémeaux, donc à peu près du 20 mai au 20 juin, à vue de pied. Hein. Il y a un cerisier, il y a un arbre, et quand les cerises arrivent, finalement, on voit ce que fait l'arbre. On voit pour nous comme une déclinaison, un résultat quelque part, palpable, visible. Il y a des cerises, on les prend, on les bouffe, ah c'est bon, ah il sert à ça le cerisier, vous voyez. Et donc c'est une saison où on voit, où on comprend, où se dévoile quelque part ce qui était un petit peu en construction précédemment. Donc c'est comme ça qu'on comprend, quand les choses sont posées. Donc dans le message mercurien, l'émetteur n'est jamais 100% au clair avec lui-même, mais il va tendre vers le fait d'être le plus au clair possible. C'est pas parce qu'on est 100% au clair avec soi qu'il faut ne pas essayer de l'être autant que faire se peut. Et ensuite le message se véhicule, donc il y a toujours de la friture sur la ligne, hein, il y a un oiseau qui a chié sur la ligne du téléphone, voilà, il y a des trucs, bon, on peut pas tout contrôler. Et on a le récepteur du message qui va aussi comprendre les choses à sa sauce. Donc dans cette saison-là, dans cette période-là, donc du 27 mai à peu près jusqu'au 10 juin, il y a cette énergie qui est mise en lumière. Il faut essayer d'être le plus au clair possible avec qui on est. Qui on est parce qu'on est en maison 1. Le moi, qui je suis. Donc ok, bon, je me comprends comme ça. C'est pas 100% au clair, mais on va essayer de monter à 85-90%, on va essayer d'être le plus au clair possible. Et ensuite, bon ben, selon comment on se comprend, on a peut-être des choses à dire, on a peut-être des choses à véhiculer, en tant que soi, une émanation de ce qu'on est, par un message mercurien. Et peut-être que, si on est le plus au clair possible, on va se faire comprendre de la manière la plus claire possible, en utilisant l'élément R. Il se trouve que cette nouvelle lune là en Gémeaux, c'est la dernière nouvelle lune avant le passage d'Uranus dans ce signe des Gémeaux. Uranus est ici, en maison 1, en taureau, avec un ascendant taureau. Donc un ascendant uranien. Un ascendant taureau, donc être ancré en tant que soi, sur cette période, si vous voulez être au clair avec vous, il faut être posé en tant que qui vous êtes. Et si vous voulez être posé en tant que qui vous êtes, il s'agit avec Vénus qui est maître d'ascendant du taureau, d'agir en vous, d'agir sur vous pour connecter ce que vous faites au sens que vous donnez aux choses afin de vous aimer. Donc, agir sur soi
pour s'ancrer en tant que soi, agir en soi pour s'ancrer en tant que qui on est, l'ascendant qui accouche de qui on est, se poser dans son identité, se sentir solide, en sécurité, dans le fait d'aimer qui on est, ça c'est la base, pour pouvoir rendre intelligible et comprendre cette identité qu'on se forge, fruit d'un mouvement uranien. C'est-à-dire que pour comprendre, il faut comprendre que les choses bougent et que les choses ont bougé pour tout le monde. Dans la manière dont on se pose en tant que qui on est. La manière dont qui on est, notre identité, c'est un précaré taureau, c'est une vache dans son précaré. Avec le taureau et apprendre le taureau à l'ascendant, c'est un apprentissage de cette période. En tant que personne, après vous regardez ce que vous avez, vous, à 15 degrés, hein, sur cette carte, 15 degrés du taureau ou d'un autre signe. Voilà, mais 15 degrés du taureau, c'est l'apprentissage personnel de l'année qui va arriver sur un secteur de votre thème. Donc le taureau, souvent, on va chercher l'excuse à l'extérieur, dans les précarés, dans les matérialités, dans les fixités, on va amasser des trucs pour trouver une excuse pour pouvoir se sécuriser, alors qu'en fait, ce qui va faire qu'on se sécurise, c'est de pouvoir être bien avec la vache que nous sommes tous. Dans le taureau, c'est la vache, c'est un signe féminin. La vache, pas la vache dans les élevages industriels, mais la vache qui broute son herbe dans les prés-carrés, qui regarde passer les trains, qui est tranquille, qui est force tranquille. Si vous sentez, ça fait partie de l'apprentissage taureau, si par exemple vous avez un ascendant taureau dans le thème. Si vous vous sentez dévalorisé, si vous ne vous aimez pas, si vous ne sentez pas les épaules, peut-être pour vous sentir solide en tant que ce que vous aimez être. Si vous vous sentez enseveli sous une terre concrète, qui n'a pas de sens, mais qui vous oblige et où vous n'arrivez pas à finalement faire valoir qui vous aimez être là-dedans. Donc il faut déjà le comprendre, de comprendre ce qu'on aime être. Et c'est ça aussi les Gémeaux. Pour pouvoir ensuite s'ancrer en tant que ce qu'on aime être pour, de sa vache, construire le précaré autour. La vache, avec Uranus, elle bouge. Elle est amenée à évoluer. C'est une évolution lente, mais quand même assez tempétueuse depuis les années 2020, 2019-2020. On a vu comment tous nos précarés ont été uranisés. Et on est obligé de bouger de ces précarés parce qu'il n'y a plus d'herbe, parce que c'est la tempête, c'est le bordel. Donc il y a des choses très concrètes qui ont évolué dans notre vie depuis 2020. Uranus ici, qui a créé ça en taureau, en chute en taureau, est valorisé par le fait qu'il est sur l'ascendant. Donc il y a comme une idée d'aller comprendre mais tout ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui en tant que qui on est, fruit de ces tempêtes uraniennes sur les précarés du taureau. Et il faut essayer de s'ancrer dans quelque chose qui a évolué, qui a innové et qui mette peut-être plus en avant notre part d'individualité, notre part d'originalité. Tout ça, ce que je dis là, c'est amené à être compris sur cette période, comprendre comment nos précarés ont évolué, comprendre qui on est fruit de tout ça. Et comprendre comment après, en tant que ce qu'on aura compris, on va véhiculer un message, on va parler aux autres, on va échanger. Donc ça c'est quelque chose de très important. Beaucoup de planètes concentrées ici, avec la nouvelle lune, dans la maison 1. Donc un gros travail sur la personnalité, qui on est, son identité, comment on se pose, comment on s'ancre dans des choses nouvelles, et comment on se comprend, et comment on véhicule qui on est. Donc c'est le lien entre le taureau et le gémeaux, très souligné sur cette carte-là. Et donc vous, évidemment, vous pouvez même regarder tout ce que vous avez entre 15 degrés du taureau et 6 degrés des gémeaux, voire 26 degrés des gémeaux parce qu'on a Jupiter. Et là, on va en parler. Jupiter, coucou monsieur Jupiter, profitez-en, il va passer en cancer. Et Saturne, qui a rejoint déjà depuis le 25 mai, Neptune dans le signe du bélier. Ok. Donc là, on est sur un rapport des planètes sociales, maison 11, vie sociale, maison 2, le concret, le travail, la manière de mettre du charbon dans la chaudière, de gagner sa vie, de mener sa vie concrète, de se poser dans la Terre. C'est analogique au signe du taureau, hein, la maison de 2, taureau, deuxième signe du zodiaque. On est chez le taureau quelque part, donc on est dans la notion, comment on ancre qui on est. Je suis en maison 1 et je m'ancre en tant que qui je suis en maison 2 pour pouvoir durer. Parce qu'on est un corps, hein, avec des bras, des jambes, hein, qui fait caca, hein, comme vous, moi, Macron, Poutine, tous ces gens-là, qui font différentes choses dans la vie, plus ou moins pertinentes ou plus ou moins bienveillantes. Et donc on se pose quelque part pour pouvoir ancrer dans la terre ce qu'on est, et s'ancrer dans son corps, dans sa matière, et peut-être aimer son corps, sa matière, et la terre que l'on travaille avec son corps, sa matière, sa vache. La vache qu'on est nous. Et donc,
On a Jupiter qui va changer de signe sous l'égide. J'ai regardé, j'ai vérifié. C'est en fin de cette période nouvelle lunaire, donc le 9 juin, Jupiter passe en Cancer, passe de son signe d'exil à son signe d'exaltation. Donc ça ajoute encore à cette énergie où il y a plein de planètes qui sont dans des signes où elles sont challengées, qui passent dans des signes où elles sont beaucoup plus affirmées. Type Uranus le 7 juillet qui passe dans le signe des Gémeaux où l'énergie est beaucoup plus vivace, en signe d'air. Jupiter passe en Cancer dans son signe d'exaltation alors qu'il était en exil en Gémeaux, un peu dispersé, un peu, voilà, l'idée c'est de se concentrer pour prendre sa place d'un endroit et pas gonfler plein de petits ballons qui vont au gré du vent se disperser. Le Jupiter, planète d'espace, dans un signe de multiplicité, les Gémeaux, qui passe en Cancer, où là justement on se concentre sur qu'est-ce qu'on revendique dans sa manière d'être bien. En Cancer, il faut être comme à la maison. Donc, aussi, Jupiter va revendiquer quelque chose, une place, un espace à prendre pour être bien, fruit de ce qui aura été reconsidéré par le passage de Mars en chute en Cancer entre septembre 2024 et avril 2025. Donc, c'est cette énergie qui, ça sort comme ça. Mars est passé en Lion, il était longtemps en chute en Cancer, pareil, par énergie martienne, énergie jupitérienne qui vont aller de l'avant dans une certaine dynamique. Je prends mon espace et j'agis pour prendre mon espace. Donc, Jupiter est encore en Gémeaux ici. Donc, en maison 2, prendre son espace dans le concret et trouver la logique, avec les Gémeaux, de la place qu'on prend. C'est logique ou c'est pas logique? Dans ce que vous faites dans la vie, dans votre manière de vivre, c'est logique ou c'est pas logique? Vous utilisez des ordinateurs avec des terres rares ou des matières premières qui ont été creusées par des enfants dans les mines. Vous vous aimez là-dedans ou vous aimez pas là-dedans? C'est logique ou c'est pas logique? Vous êtes mu par des décisions qui sont pris par des connards à cravate qui sont pas visiblement factuellement trop dans votre intérêt, c'est logique ou c'est pas logique? Ouais, dans le domaine concret de la maison, le pognon, la vie matérielle, la matière, comment vous êtes posé, comment vous vous comprenez dans l'espace que vous prenez, parfois l'espace que vous prenez au-delà de vous, donc dans la communication par exemple, il y a des gens autour de vous qui ont une influence dans votre vie matérielle, des patrons, des collègues, n'importe qui, des gens qui vivent avec vous, et est-ce que en comprenant, en essayant de traduire la place que vous prenez ici, est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas? Est-ce que c'est logique ou c'est pas logique? C'est un petit peu ça. Et donc, Jupiter va passer sous l'égide de cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, alors que sous l'égide de cette nouvelle lune, Saturne est déjà passé dans le signe du Bélier. Donc, on prépare le carré entre les deux planètes sociales, le dernier carré. Le dernier carré, un mouvement entre... Donc, il aura lieu le 15 juin. C'est juste après, ce sera en période de pleine lune en Sagittaire. C'est la pleine lune qui suit la nouvelle lune en Gémeaux. Il y a toujours une nouvelle lune en Gémeaux, et après une pleine lune en Sagittaire, et puis après il y a une nouvelle lune en Cancer, et puis après il y a une pleine lune en Capricorne, etc. C'est toujours, voilà, ça c'est toutes les années, il y a ça, mais avec des cartes différentes et des atmosphères différentes à chaque fois. Donc, on a Saturne et Jupiter, on prépare, si vous voulez, ce carré, ce dernier carré. Il y a eu 3 carrés le 19 août, c'était entre Saturne en Poisson et Jupiter en Gémeaux. Le 19 août, c'était à 19 degrés. Voilà, vous regardez, vous, dans votre passé récent, le 19 août, aux alentours, qu'est-ce qu'il y a eu des choses dans votre vie, là, où dans les domaines où il y avait Jupiter à 19 degrés des Gémeaux et Saturne à 19 degrés des Poissons. Ensuite, on a eu Noël, le 24 décembre à 22h30, à 14 degrés des Gémeaux et des Poissons. Et là, le dernier carré, il va se faire à 1 degré, me semble-t-il. 1 degré entre Saturne en Bélier et Jupiter en Cancer. Et donc vous regardez ce que vous avez dans votre carte à ces niveaux-là. Et puis en plus ce carré, on va en parler, le 15 juin, il se fait en même temps qu'un carré entre Mars qui aura avancé en Lion et Uranus qui aura avancé en Taureau. Donc une belle journée. Et là on prépare ça. Sur cette nouvelle lune, on prépare ce dernier grand carré. Pourquoi il est important? Donc en comprenant. Ok, bon. Alors on va faire un gros truc le 15 juin, il y a une grosse fiesta là, ils vont tous être avec leur... voilà, des choses dans nos vies à nous, des choses dans l'astrologie mondiale, des gens qui veulent faire la guerre, des gens qui amènent des crises financières, tous des trucs un peu sympas, mais c'est un mouvement nécessaire pour aller au-delà ensuite. Bon. On en parlera sur la vidéo du 15 juin, celle-là, s'il y en a une qu'il ne faut pas rater, c'est celle-ci, hein. Ce sera dans pas très longtemps. Et... donc on a ces deux planètes sociales qui se confrontent. Comme un tuyau d'arrosage pincé en deux, travaillent en conscience pour
faire que l'énergie circule à nouveau et dépincer le tuyau. Saturne, ici, en bélier, est en chute, alors que Jupiter est en exaltation. Donc Jupiter prend le pas sur Saturne. En plus de ça, les deux planètes, surtout Saturne, va être soutenu, stimulé par deux sextiles. Pluton en début du Verseau, ça c'est pas nouveau, elle est lente Pluton, et Uranus, qui sera passé en Gémeaux. Donc double sextile tout l'été, du moins au moins en juillet et en août, à partir du 7 juillet, entrée d'Uranus en Gémeaux, à Saturne et Neptune. Donc ce double sextile, il pointe sur Saturne et Neptune. Et donc, vous dans votre thème, regardez bien ce que vous avez en début Bélier, début Verseau et début Gémeaux cet été. Parce que ça va être bien stimulé, bien actif, RFE, extériorisé. On prépare donc le dernier grand carré qui amène ce qu'on appelle un triangle mineur de sextile et avec Pluton et Uranus en trigone. Pluton et Uranus en trigone, en signe d'air. Donc c'est les deux planètes qui bougent le plus, même si c'est des planètes lentes. La tempête uranienne, l'évolution, l'innovation, et puis Pluton, la reconsidération, la transformation. On n'est pas sur du pareil. On n'est pas sûr, on va évoluer dans la manière, tout le monde, mais vous dans votre vie personnelle, dans la manière d'utiliser l'élément R en Gémeaux, et ça va contribuer à ce qui lentement nous amène, depuis 2023, première entrée de Pluton en Verseau, ce qui lentement nous amène à reconsidérer finalement qui on est dans le monde auquel on s'intègre, et du coup à reconsidérer le monde auquel on s'intègre, parce que on se comprend un petit peu différemment, ou du moins on est poussé, incité par les météos astrologiques à le faire. Donc pareil, vous regardez début Verseau dans votre thème, début Gémeaux, et début Bélier, et pour tout l'été, au moins jusqu'à ce que Saturne retourne en Poisson, ce sera le 1er septembre. Et on fera des vidéos à ce moment-là aussi. Donc, on prépare ce dernier grand carré entre Saturne et Jupiter, Jupiter prenant le pas sur Saturne, et ça c'est nouveau dans le passé récent, puisque le carré entre Saturne et Jupiter est un mouvement dans le cycle Saturne-Jupiter des planètes sociales. Jupiter, je prends mon espace au-delà de moi, et Saturne, je m'intègre à une réalité que je n'ai pas inventée, qui est au-delà de moi aussi. Donc c'est pour ça que c'est des planètes sociales, donc c'est vous dans le monde un petit peu. Mais ça reste vous, mais dans un monde qui n'est pas vous, mais auquel vous vous intégrez, et dans lequel vous prenez votre espace et votre place. Et donc, ce carré-là souligne un mouvement dans le cycle Saturne-Jupiter par rapport à la conjonction qui a eu lieu en 2020. Elle était pénible, il y avait Pluton avec. Bon, voilà, on a vu tout ce qu'on a eu, le Covid et compagnie. Donc, gros changement structurel, gros changement sur les institutionnels établis, qui a démarré en 2020. On a vu tout ce qu'on a vu, les crises énergétiques. Maintenant, il y a des pays, il y a carrément des blackouts, il n'y a plus d'électricité. Ça, c'est quand même quelque chose auquel on ne s'attendait pas dans les années 2010, honnêtement. Et là, par contre, Saturne était fort en 2020, en domicile, en conjonction avec Jupiter qui était en chute. Cette fois, c'est Jupiter qui est exalté et Saturne qui est en chute. Donc, le côté expansif va prendre le pas. Donc, s'il y a des projets, vous voyez, dans votre vie personnelle à faire naître, et ben, c'est un putain de bon moment. Mais, effectivement, on vit dans un monde où il y a peut-être 2-3 connards à cravate qui prennent des décisions un peu pour tout le monde, qui vont du coup être moins restreints dans leurs décisions de merde, et qui risquent un peu de parfois se confronter à nos projets qu'on avait eus, nous, être bienveillants par rapport aux projets qu'ils ont eux être malveillants, ou enfin, ça aussi, vous voyez, peut-être que ça aussi, Mars en Lion en maison 4, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il y a aussi à comprendre les conditionnements, et dans un des conditionnements que moi je pense qu'on a beaucoup, c'est un peu l'idée de tuer le père, avec Mars, avec l'épée martienne. Je ne suis pas en train de vous dire de tuer votre papa, que je salue, mais tuer le père au sens psycho, c'est-à-dire, il y a des légendes, et une de ces légendes, c'est de penser que, a priori, les gens qui nous gouvernent souhaitent notre bien, et l'intérêt général. Je pense que factuellement, mais ça n'engage que moi, je pense que factuellement, ils nous prouvent chaque jour le contraire, et de plus en plus. Donc je pense que la logique, si on pense comme moi, et avec ma logique évidemment, et je ne cherche pas à vous convaincre, que si on comprend les choses de manière logique, si on comprend l'espace qu'on prend dans le champ de la vie concrète Jupiter en maison 2, si on comprend qui on est là-dedans, nouvelle lune, et qu'on voit qui on est, il y a un besoin de comprendre avec la lune, il y a une affirmation aussi de cette énergie logique et rationnelle en tant que nous avec le soleil, puis il y a Mercure qui est bienveillant, qui amène à
avoir peut-être une belle capacité d'intellectualisation et de logique et de rationalisation, peut-être même de communication, passe le message à ton voisin, et se dire, mais en fait, tout ceci n'est pas très logique. Et si on réfléchit avec ma logique à moi, hein, moi je vous la propose, vous regardez mes vidéos, donc je me dis, tiens, on va discuter. Et alors, quand on prend conscience, c'est ce que disait Camus dans L'Homme révolté, quand on prend conscience de ce qui n'est pas logique ou de ce qui n'est pas dans le sens de nos intérêts, ben on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, Mars en Lion, peut-être pour se départir de certains conditionnements, peut-être pour tuer le père, et se dire, mais est-ce que je trouverais peut-être une logique et une rationalité différemment, autrement, et après, comme le dit Morpheus dans Matrix, belle référence, il y a une différence entre voir le chemin et arpenter le chemin. Parce qu'à un moment donné, et c'est ce que dit Mercure aussi, et le lien entre Mercure et Mars, quelque part par maîtrise, puisque le Soleil à côté de Mercure maîtrise Mars, c'est l'intelligence de la vie, c'est de faire. Et quand on fait, on voit. Et quand on n'ose pas faire, on se dit, mais ceux qui s'autorisent à faire, qu'est-ce qu'ils font? Et quand on les voit faire de la merde, on se dit, mais pourquoi c'est eux qui prennent cet espace pour faire? Et pourquoi moi je ne m'y autoriserai pas, quitte à me tromper, parce que de toute façon, eux, l'important c'est la bonne volonté, si vous voulez. Quand on a une volonté de merde et des intentions de merde, de toute façon on va faire de la merde. Et vous êtes sur la chaîne Astro Caca. Je parle en connaissance de cause et en expérience de conséquences. Et donc, à un moment donné, voilà, mais, et si vous preniez cet espace? Moi, j'ai tendance à dire, je vois beaucoup de gens faire, et des gens qui sont à des postes de décision, et décider, et entreprendre, et s'arroger le droit de prendre, hein, cette énergie bélier dans laquelle arrive l'énergie de réalisation saturnienne, et de croyance, et d'espoir, et d'inspiration neptunienne. Si on mettait, prenons Macron, voilà, on se dit, mais oui, mais si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Il fait ce qu'il peut, voilà. Et moi je dis, ça n'engage que moi, si on met mon chat à la place, mon chat à la place de Macron, et on dit, t'es président, le chat, bon il parle pas, il bouffe ses croquettes, hein, c'est un chat, hein, il n'est pas magique mon chat, mais il a une certaine prestance, hein. Je pense que diplomatiquement ça passerait beaucoup mieux. Et ce discours serait beaucoup mieux perçu, parce qu'il dirait rien du coup, c'est un chat. Il miaulerait peut-être, ou il frotterait son cul, j'en sais rien. Moi. Je pense que ce serait mieux. Moi j'en suis là. Je pense qu'un chat c'est mieux que ça. Et si je pense qu'un chat c'est mieux que ça, je me dis qu'il y a peut-être quelques 2-3 êtres humains qui peuvent faire mieux qu'un chat, à mon avis. Voilà, voilà où j'en suis. Voilà mon degré d'étonnement et par rapport à la situation du monde actuel et par rapport à la logique qui fait que nous obéissons à ça. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je donne qu'un avis et j'engage que moi. Et bon, j'étais pas trop méchant, hein, j'espère que papa YouTube, il va pas fermer ma chaîne. Donc, parce que ça aussi, hein, l'information. Peut-être des choses aussi dans la période qui se révèlent, mises en lumière. La dernière fois qu'on a eu une nouvelle lune en Gémeaux, et il y avait Mercure aussi à côté en domicile, et puis il y avait aussi Jupiter en Gémeaux, bah, il y a quand même eu pas mal de révélations d'informations. C'était la période, si vous vous en rappelez, de la dissolution de l'année dernière. Puis moi, j'ai fait une vidéo sur des prédictions de Nostradamus qui dirait qu'il y a des choses qui allaient pas mal bouger en Europe et en France. Et ben ça a marché. Bon, voilà. Donc, autre chose, dans l'idée de comprendre qui vous êtes, d'être ancré en tant que qui vous êtes, fruit d'une évolution, et de comprendre, d'être rationnel avec qui vous êtes. Vous voyez, on retrouve ici, à côté du descendant, ce qu'on avait à la dernière, je crois que c'était ou sur Saturne qui rentre en bélier, ou à la dernière pleine lune en Scorpion. On avait cet aspect Junon, le lien à l'autre, les engagements, les liens contractuels, les liens affectifs ou le couple. Hein, vous voyez, des gens vraiment qui sont proches, à qui vous êtes liés. Attention, les liens, ça peut être des menottes aussi. Et la lune noire, l'ombre du Scorpion, l'ombre du sous-jacent. Donc ici, l'idée c'est d'être ancré en tant que ce qu'on aime être, posé en tant que soi, force tranquille, comprendre, être rationnel pour pouvoir aller au-delà de ce qui peut constituer une ombre dans le relationnel, c'est-à-dire des ambiances comme ça qui tirent les ficelles dans les coulisses, des schémas de peur, des rapports de pouvoir dominant-dominé qu'on peut vivre avec l'autre. Quelle est la vérité
émotionnel, quel est le sens de ce que vous vivez avec l'autre. Peut-être qu'il faut s'interroger sur qui vous êtes vous pour savoir ce que vous vivez avec l'autre émotionnellement et est-ce que ça correspond à une vérité de ce que vous êtes. Comment l'autre éventuellement peut vous aider à creuser ou l'autre peut vous empêcher, et en prenant conscience ça vous aide aussi à creuser, peut vous empêcher d'être au clair avec ce qu'est l'eau véritablement, élément du Scorpion, d'eau, c'est de l'eau qui pique, maîtrisée par 2 planètes de feu mais c'est de l'eau. L'eau c'est transparent. Et quand l'eau s'arrête en Scorpion, c'est des choses qui troublent l'eau mais qui ne sont pas l'eau. Et l'idée en Scorpion, c'est d'aller creuser et de retrouver cette transparence de l'eau, cette vérité de ce que vous êtes au fond, pour la vivre dans ce que vous diffusez de vous à l'autre, dans le champ relationnel, dans votre projection personnelle, en face de vous, dans les engagements que vous prenez, le descendant, les engagements, les choses un peu officielles. Donc, quel est le sous-jacent dans le lien à l'autre qui peut empêcher parfois d'y voir clair? Et comment aller creuser pour trouver sa vérité? Alors, on peut voir en ça les 2 maîtres du Scorpion, Pluton, hein, qui, voilà, on a incité de manière lente à reconsidérer un petit peu qui on est soi, et en Verseau, on est seul à être soi dans la réalité au sein de laquelle on s'intègre, la réalité institutionnelle établie, les interactionnels autour de nous, les moyens de communiquer. Bon, il y a des choses qui existent, il y a vous, et comment vous reconsidérez les choses qui existent, et comment vous reconsidérez-vous, comment au sein des choses qui existent. Et de l'autre côté, Mars, donc Pluton en Scorpion, maître du Scorpion, pulsion de mort, transformation, reconsidération, Mars, pulsion de vie, ce qui permet de creuser, ce qui permet de chercher. Et pour creuser, pour chercher, pour révéler, il faut agir. Et il faut s'affirmer dans l'action. Donc il y a des choses à faire pour pouvoir comprendre et reconsidérer peut-être certains rapports aux autres, certaines manières dont on y projette qui on est, et quelle vérité mue, donc mettre en mouvement ce qu'on vit avec l'autre et ce qu'on projette de nous avec l'autre. Comment l'idée c'est de s'ancrer en tant que soi, se poser et de comprendre, de rendre rationnel les choses pour voir ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Parce que l'émotion, les éléments hauts, c'est pas nécessairement logique, c'est des ressentis. Mais mettre la logique de nos intérêts à l'aune de nos ressentis, éléments hauts, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comme dans un thème, selon les challenges que vous avez là, il y a un Mercure ici, en signe d'air, en Gémeaux, en domicile. Mercure en signe d'air, normalement, pour comprendre, pour réfléchir, tac, tac, ça va vite, c'est plutôt favorisé. Notamment les Mercure en Verseau, qui normalement, l'intellect, ça fonctionne bien. Après, il peut être challengé par d'autres planètes du thème. Les Mercure en signe d'eau, par exemple, c'est plus compliqué. C'est Mercure en signe d'air, ils sont sur la berge, ils marchent cool et puis ça avance, c'est fluide. Mercure en signe d'eau, le mec qui fait le crawl de sa vie dans la rivière, il va moins vite que le mec qui marche cool sur la berge. Donc, mais en même temps, ça amène un enjeu à comprendre l'émotionnel, et ça c'est intéressant. On est obligé de se poser, on est obligé de plonger, on est obligé de faire un travail pour intellectualiser le sens, l'émotionnel, d'où il vient, comment il se construit, qu'est-ce qu'il arrête, qu'est-ce qu'il empêche, notamment en Scorpion. Donc ici, on a cet aspect des choses. Il y a une quête de vérité de soi dans la projection à l'autre. Mais pour pouvoir être efficace, il faut réussir à se poser en tant que soi, se poser, se sécuriser en tant que ce qu'on aime être et ce qu'on aime représenter, fruit d'une évolution, et l'intellectualiser, le traduire pour pouvoir peut-être derrière réussir à le rendre aussi intelligible à l'autre avec qui on a besoin de vivre une vérité profonde de soi en Scorpion. Donc voilà, c'est une carte bien sympathique pour amener la logique en lumière, la rationalité en lumière, et pouvoir, fruit de ça, s'ancrer en tant que soi, vivre sa vérité à l'autre, irriguer de ce qu'on a envie de vivre avec l'autre, ce qu'on est soi, et être fort en tant que soi pour pouvoir faire valoir sa vérité à l'autre. Donc, on va bien s'amuser cet été. On prépare donc le carré, hein, le grand virage, le dernier carré de la conjonction Saturne-Jupiter en 2020. Donc là, le mouvement, il se termine. Il y a des choses à comprendre avant de passer à des choses un peu sérieuses le 15 juin. Même si c'était déjà sérieux avant, mais là, on prépare, on comprend. Soyez au clair avec vous, soyez au clair avec ce que vous avez envie d'être. Soyez posé en tant que qui vous êtes, parce que autour, ça va un peu bouger prochainement. Et ça peut bouger en bien aussi, parce que moi, je ne suis pas satisfait de ce qu'il y a en ce moment, donc dans le monde. Hein. Donc, je dis, si ça bouge, c'est pas plus mal. Hein. Quand ça bouge, il y a des brèches, on peut aller dedans, on peut voir un peu faire autrement. Donc, voilà. L'idée, c'est ne pas se laisser guider par, vous voyez, les manipulations émotionnelles en Scorpion, hein, le rapport de pouvoir, les conditionnements. Mars a quelque chose à faire pour vous affirmer vous là-dedans, ce que vous trouvez de beau de vous en faisant. Et voilà, puis on avance, et puis moi je vais revenir avec d'autres vidéos, et
si vous regardez mes vidéos, je vous accompagnerai dans ce spectacle de la vie collective, et puis peut-être donnerai des informations pertinentes, on ne sait jamais, sur des choses qui concernent votre vie personnelle aussi. Voilà, ben, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Si vous voulez aller plus loin dans tout ça, évidemment, hein, vous pouvez me joindre sur vilnusmarcel@gmail.com. Vous pouvez aussi, alors je montre souvent, voilà, c'est mon beau site internet, hein, AstroCaca, hein, si vous voulez voilà, voir les prestations que je propose. Il y a des consultations, on peut m'avoir assez rapidement pour les consultations. Les études, il y a un petit peu d'attente parce qu'il faut le temps de les faire. Les études, c'est des écrites et des audios. Les consultations, bah, c'est l'échange, voilà, hein, posez vos questions, moi je prépare la consulte, et puis voilà, on essaye d'avancer comme ça. Et puis voilà, hein, sinon il y a YouTube, il y a plein de choses gratuites aussi, où on peut picorer comme ça les informations, et puis voilà, passer de temps en temps un moment de discussion sympa, même si un jour il faudra que je refasse un live, parce que c'est vrai que là je fais les vidéos et puis on échange par commentaire, mais des fois c'est bien d'échanger en direct aussi. J'y pense, j'y réfléchis, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.